Dieu est ici. Amen. Je te dis, Dieu est ici. Praise the Lord. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va réécrire ton histoire. Praise the Lord. Il y a des jours et il y a des jours. Un jour est arrivé pour toi. Et ce que tu n'as jamais imaginé, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Dis amen comme un tonnerre. Praise the Lord. Aujourd'hui, tu vas marquer même 1000 zéros à ce temps. Praise the Lord. Tous tes ennemis seront troublés. Parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Je vois que Dieu s'est levé déjà. Dieu n'est plus assis, il s'est levé. Parce que quand ta plainte a sonné, il a frotté son agenda. Quand ta a sonné, ça va te passer. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus marcher, tu ne vas plus courir. Si tu es malade, tu ne vas pas repartir avec cette maladie. Jusqu'à ce que ce culte ne finisse. L'âge de la guérison. L'âge Raphaël. Il va te visiter. Il va arracher le mal. Il va détruire la douleur. Parce que la maladie là, elle ne vient pas de Dieu. Elle n'a pas de droit de demeurer dans ton corps. C'est pourquoi que quelqu'un dit elle va partir. La douleur va partir. Le mal va partir. Les hémorroïdes vont partir. Les hémorragies vont partir. Toute maladie qu'il occupe illégalement le corps de Christ. Et c'est toi le corps de Christ. Je leur donne au nom de Jésus de plier ses bagages et de quitter ton corps. Toi maladie, peu importe ton nom, tu n'as plus de place au nom de Jésus. Sors! 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 Dans ton sang, la maladie sort au nom de Jésus. Dans ta hanche, la maladie sort au nom de Jésus. Dans ton bas-face, la maladie sort. Aucune maladie n'a plus le droit. Parce que tu as du pied ici. J'arrête ce mal. Dieu nous a mandatés pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Si Dieu veut ici, avec une douleur, jusqu'à ce que ce culte ne finisse, il faut aller témoigner. Ce soir, je ne vais pas te la musique. Dis-moi amen. Dieu t'a appelé. Toi. Et il est ici à côté de toi. Lève tes mains. Vas-y ici. Dis Seigneur, fais ce que je ne mérite pas. Dans ma vie. Ce soir. Je ne mérite pas. Mais toi fais-le. Il dit approchez-vous de son trône de grâce. Vous allez recevoir la miséricorde et la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Fais une prière simple. Dieu, je ne mérite pas ça, mais prie que Dieu fasse ce que tu ne mérites pas dans ta vie ce soir. Et il faut noter cette date.
tu reviendras avec un témoignage bizarre. Père, fais ce que je ne mérite pas. Fais ce que je ne mérite pas. Dans ma vie, ce soir. Père, ce que je ne mérite pas. Fais-le. Je ne mérite pas ce poste. Mais donne-moi ce poste. Fais ce que je ne mérite pas. Fais ce que je ne mérite pas. Commence par lui dire merci. Parce qu'il t'a écouté. Commence par lui dire merci. Parce qu'il a fait ce que tu ne mérites pas. Attends simplement le témoignage. Espère simplement le témoignage. En quittant ce lieu, tu vas écouter des bonnes nouvelles. Tu vas écouter des témoignages. Ton portable va sonner. Les choses que tu ne mérites pas, elles vont se manifester. Dis-lui merci avec une joie de cœur. Merci parce que tu as fait. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Parce que tout est accompli. Le voile est déchiré. Et son sang, ton sang est ici. Il parle encore. Ta puissance est ici. Elle agit encore. Ton nom est ici. Merci Seigneur. Nous voulons disparaître. Et que toi tu sois vu. Que tu sois écouté. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a personne qui répare la même personne. Tu as changé les cœurs. Tu as changé les vies. Sois élevé. Sois exalté. Au nom de Jésus. Tu peux me dire Amen. Acclame-le. Et tu t'assois dans sa gloire. Une fois encore, nous te souhaitons la bienvenue. Et si tu nous suis en ligne également, tu es béni. Amen. Amen. Nous souhaitons la bienvenue aussi à nos chers pasteurs. Praise the Lord. Alléluia. Qui nous soutient toujours et toujours et toujours. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Praise the Lord. Très bientôt, Dieu va faire plus que ce qu'il fait ici. Avec nos pasteurs. Parce que le Togo en a besoin. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est spécial. Je suis content que tu es là. Je suis content que tu nous suis. Je vais
parler de l'aigle. Amen. Dis l'aigle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'avons pas trop des aigles ici, mais c'est pas grave. La Bible est le meilleur document qui nous parle de tout. Amen. Amen. Avant que quelqu'un ne dise la terre est ronde, la Bible avait déjà dit que la terre est ronde. Mais les chrétiens voulaient le tuer. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Mais parce qu'ils n'avaient pas bien fouillé là. La Bible parlait du globe de la terre. Praise the Lord. C'est Galilée, non? Amen. Amen. On ne va pas se tuer quand même. Praise the Lord. La Bible est le meilleur document qui nous enseigne toutes choses. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'aigle. Praise the Lord. Il y a un secret qui accompagne l'aigle. Amen. Si tu le connais, ça va t'aider. La Bible dit que Jésus a 4 faces. C'est pourquoi il y a 4 évangiles. Il a la face de lion. Pour dire simplement qu'il est un roi. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc Matthieu a écrit Jésus comme roi. Amen. Il a la face de serviteur bien de bœuf. Ça c'est Marc. Il a la face d'homme. Il a le cœur d'homme. C'est pourquoi il a pleuré devant la mort de Lazare. Parce qu'il avait un cœur d'homme. Ça c'est Luc ça. Luc a présenté Jésus comme un homme. Maintenant il a la face d'aigle. Et c'est Jean ça. L'apôtre Jean présente Jésus comme un aigle. Praise the Lord. Dieu lui-même, il se présente comme un grand aigle. Amen. Il se présente comment? Comme un grand aigle. Dans Exode 19, il dit, vous savez comment je vous ai pris. Praise the Lord. Sur des ailes d'aigle. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous amenez vers moi. Dieu est un aigle. C'est un grand aigle. Praise the Lord. Et qui prend ses enfants sur ses ailes pour les amener là où il veut les amener. Il y a un mystère, un secret qui accompagne l'aigle. Praise the Lord. Vous allez voir les grandes nations comme les États-Unis, leur emblème c'est l'aigle. Parce qu'il y a un secret qui accompagne l'aigle. Maintenant, quand tu lis la Bible, tout enfant de Dieu doit être un aigle. La Bible dit qu'en vain, on jette les filets sur ce qui a des ailes. Quand tu lis Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait un dragon qui attendait que la femme enfante l'enfant et elle va la balayer. Le dragon guettait. Quand la femme est née, Dieu a donné les ailes d'aigle à la femme et elle a pris son envol. Écoutez ceci. Si tu es sur la terre, on peut t'avoir. Le temps est arrivé de monter dans les airs. Jésus, il est le lion. Le lion, il est le roi sur la terre. Mais le lion ne règne pas dans les airs. Dans les airs, il y a notre roi. C'est l'aigle. Dans les airs, il est le roi. Praise the Lord. Le temps arrivé, tu vas monter dans les airs. Je m'adresse à quelqu'un, tu peux dire bon amen. Praise the Lord.
Et les gens vont te poursuivre en vain. Dis-moi Amen. Notre texte de base c'est Ésaïe 40. Le verset 31. Amen. Amen. C'est un verset que tout le monde connaît. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu ne le connais pas, tu vas le connaître aujourd'hui. Amen. Amen. Dis avec moi l'aigle. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. L'aigle ne vieillit pas. Amen. Quand il vieillit, il arrache sa plume et il redevient jeune. Amen. Amen. C'est ce que David a dit dans le psaume 103. Tu me rajeunis comme l'aigle. Amen. 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 Il dit ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui mettent leur espoir en Dieu, ils renouvellent leur force. Amen. Ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Comme quoi? Comme les aigles. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu sais quoi? Aujourd'hui, tes forces, là, ça va renouveler. Quand tu vas quitter ici, tu ne seras plus jamais faible. C'est un langage que quand les gens diront que je suis, tu ne vas pas comprendre ce langage. Chaque jour, tu seras fort. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il dit, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Amen. Il y a certains qui ne trouvent pas de forces nouvelles. Ils se découragent, ils s'écroulent, ils tombent. Et ils n'arrivent pas à se relever. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, ceux qui croient sur Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Est-ce qu'il faut l'argent pour mettre sa confiance en Dieu? Est-ce qu'il faut 10 ans pour mettre sa confiance en Dieu? Dis à quelqu'un, mon frère, mets ta confiance en Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. On n'a pas besoin de la nationalité américaine pour mettre sa confiance en Dieu. Tout le monde peut compter sur Dieu. Le riche comme le pauvre. Mais tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Une autre version dit ils s'envolent comme des aigles. Comment l'aigle s'envole? Praise the Lord. Alléluia. L'aigle peut faire même des heures en l'air sans se fatiguer. Il peut rester en l'air. Parfois, il ne vole même pas. Il laisse ses ailes comme ça. Il est là. Des heures. Il ne se fatigue pas. Praise the Lord. Et l'un des grands secrets de l'aigle, c'est qu'aucune tempête ne freine l'aigle. Les tempêtes qui arrachent les ponts, qui renversent les maisons aux États-Unis, la tempête n'influence pas l'aigle. C'est l'un de ses secrets. Donc c'est ce soir, tu ouvres ton cœur et l'onction d'elle tombe sur toi. Il n'y a pas un vent, il n'y a pas une crise, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une persécution, il n'y a pas un ennemi qui pourra encore t'effrayer. Je veux que quelqu'un devienne un aigle ce soir. Que l'onction d'elle là, ça tombe sur quelqu'un. Praise the Lord. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Quand il voit la tempête comme ça, il la calcule. Il fait ses ailes comme ça. Elle vient de passer. S'il ne veut pas, praise the Lord. Il dit
dit à la tempête, viens, j'ai besoin de toi. Et puis laisse le voler. Et la tempête amène Moïse à aller sans problème. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu es nègre, les problèmes qui tuent les gens, ça va t'amener dans ta destinée. Praise the Lord. Le plan de Dieu, c'est que nous devons être des aigles. Parce que Dieu ne veut pas que la crise économique, la crise sanitaire, coronavirus, Ebola, il ne veut pas que ça influence ses enfants. C'est pour cela qu'il doit être nègre. Pour que ces vents-là, que plutôt ça t'enrichisse. Je suis de prêtre nègre. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que le vent va encore, la tempête va encore te faire plaisir? Quand tu le vol de maïs à 2500, tu trembles. Est-ce que si tu es un nègre, tu vas trembler? Non. Le litre d'essence est à 1500. Et ça chauffe déjà. Et les gens s'alignent. La station d'ici jusque-là. Praise the Lord. Écoute ceci. Si ce soir l'onction d'elle rentre en toi, aucun vent ne va te faire. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils deviennent des ailes. Ils prennent leur envol. On va lire un peu concernant les dans Job. Job 39. Verset, à partir du verset 30. Ce que la Bible dit concernant Job. Et concernant l'aigle. Amen. Job 39. Verset 30. Mais chez certains, c'est verset 27 ans. Amen. La Bible dit, Job 39, dit je suis un aigle. Dis encore je suis un aigle. Alléluia. Est-ce que le lion, il est frère d'aigle? Amen. La Bible dit que ce qui a des ailes, on perd le temps. Je vous dis la vérité, après ce message, ce qui est frère, les gens ne vont plus te dire. Praise the Lord. Hallelujah. Job 39. Est-ce par ton ordre que l'aigle se lève? Dieu demande à Job, est-ce que c'est toi qui dis à l'aigle de se lever? On ne commande pas l'aigle. Dis-moi amen. Alléluia. Praise the Lord. Et qu'il place son nid sur les hauteurs. Il place son nid où? Ça dit, là où l'aigle place son nid, aucun serpent ne peut pas avaler ses œufs. C'est que si vous ne lisez pas d'autres versions, vous n'allez pas comprendre. Il place ses nids sur les hauteurs. Là où personne ne peut atteindre. Alléluia. Praise the Lord. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Quel rocher? Ce n'est pas les rochers par terre. C'est les rochers des grandes montagnes. Là où personne, aucun animal ne peut atteindre. C'est là où l'aigle va. Et il se positionne. Et il dit aux gens, je suis né pour être au top. Je suis né pour être au sommet. Je peux vous dominer. Vous ne pouvez pas me dominer. Praise the Lord. Hallelujah. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. J'ai lu une autre version que c'est les rochers qui sécurisent son lit. Là où il prend son lit, c'est entouré par les rochers. De telle manière qu'un ennemi ne peut pas avoir accès.
sécurité totale. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Et de là, quand il est sur le sommet de la montagne, très haut, de là, il épie sa proie. Alléluia. Si j'ai fouillé dans le dictionnaire épié là, que c'est observer secrètement tous les mouvements de la personne ou de la chose. Donc il est sur le sommet très haut. Il voit par terre les écureuils, les moutons, et il observe leurs pas, leurs gestes, il les calcule là. Et la Bible dit, ils font sur la terre. Et quand ils font, l'oiseau le plus rare dans le monde. Une onction va tomber sur toi. L'onction de l'air. Reçois-la déjà au nom de Jésus. Reçois-la déjà au nom de Jésus. Reçois-la déjà au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et de là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Il est en haut, mais il voit plus que ceux qui sont là. Alléluia. Amen. Ces petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Dis-moi Amen. Là où il y a la nourriture, il est là. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salomon a dit qu'il y a certains mystères que lui ne comprend pas. Et parmi ces mystères, il a cité que la trace de l'aigle dans l'air. Il a étudié sa fatigue. Samuel, c'est un grand étudiant savant. Mais la trace de l'aigle dans l'atmosphère, il dit que ça lui dépasse. Si tu es un aigle, les gens ne vont pas comprendre ton histoire. Tu seras au Togo. On se demande mais c'est comment il est arrivé là. Reçois ça au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, l'aigle, toute sa vie là. J'ai dit le dimanche passé que tout son corps est formé de muscles. Et ça fait qu'il peut prendre une proie qui fait 3 fois son poids. S'il pèse 15 kilos, il peut prendre un animal de 45 kilos. Si tu vois cette griffe, quand il te font ça, quand il déploie ses ailes, alléluia. Toute sa vie, c'est un mystère. Et quand il vole là, il ne vole pas en bas, non. L'aigle ne marche pas avec la poule. Parce que la poule gratte la terre. L'aigle, il voit loin. Il peut même voir à 3 km. Il est l'animal qui voit à 180 degrés. Ses yeux voient de tout. Donc il n'a pas besoin de tourner la tête. Amen. Alléluia. Jésus voit tout bien. Jésus voit tout. Regarde, il a écrit aux 7 églises. À l'église de Smith, à l'église de Pédard, à l'église de Gagné. Ça dit au même instant, il voyait tout ce qui se passait. Partout en même temps. Mais Jésus, c'est un aigle. Et toi, à partir de jeudi, tu vas voir tout. Et ils ont qu'un homme là, toi, toi, ça te passe un homme. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. L'aigle, il
il est en haut, mais il voit plus clair. Si l'aile descend, par terre, c'est pour prendre un animal pour aller manger. Sinon, il ne mange pas avec les animaux. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu deviens un nègre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais donner 4 choses qui concernent les. Amen. Amen. Premièrement, praise the Lord. Alléluia. Il a une grande vision. Il voit loin. Dieu veut que toi aussi tu vois loin. Dis-moi Amen. Femme. Alors, Dieu veut que tu vois loin. Femme. Alors, Dieu veut que même si ton mari a construit, toi aussi il faut construire. L'aigle voit très loin. Il a une grande vision. Il ne voit pas terre à terre. Il voit loin. Praise the Lord. Alléluia. On ne peut pas aller loin si on ne voit pas loin. Praise the Lord. Alléluia. Même si tu es né dans un major comme Jésus, il faut voir loin. Amen. Il a une grande vision. Il voit loin. Et Dieu dit quand le Saint-Esprit viendra, que les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Praise the Lord. Donc le Saint-Esprit fait de nous des ailes pour qu'on voit loin. Praise the Lord. Tu dois voir loin. Tu dois avoir une grande vision. Tu dois prier pour avoir la vision de l'aide. Dieu est là pour t'aider à accomplir la grande vision que tu as. Il a dit ouvre la bouche, je vais la remplir. Ça veut dire une grande vision. Ce que toi-même, ta force, tes moyens ne peut pas réaliser. Et Dieu va te prouver qu'il est Dieu. Il faut voir loin. Si tu veux construire une maison, construis la maison. Commence. Dieu va te donner les moyens. C'est lui qui a créé l'aigle. Alléluia. Dieu veut que tu vas loin. Si tu n'as pas de vision, prie le Saint-Esprit. Tu auras une grande vision. Amen. Amen. J'ai remarqué quelque chose. Les Togolais n'ont pas de grande vision. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme c'est des gens meurent. C'est la vérité. Tu vas voir un pasteur avec 500 membres. Il ne prie plus pour augmenter. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu vas quelqu'un au Togo, il a peut-être 30 millions. C'est fini. Alors que regardez à la télé, il y a des gens qui prennent 30 millions pour aller en Europe. C'est-à-dire qu'il est dans un pays, pour lui 30 millions c'est rien. Il prend ça pour voyager, pour aller gagner mieux. Et il ouvre le mot. Vous allez entendre le tourner du nom. Si je veux un grand, si j'ai mon petit BTS, moi je vais le petit pour moi. Moi non plus, on me paie son sort de bien. Ça me suffit. C'est un démon. C'est grave. C'est grave. Il faut que l'église soit délivrée de ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Président, alléluia. C'est un démon qui a lié la nation. Et ça fait que parfois, même on limite les salaires. On ramène le salaire au salaire. C'est un démon. Que cette mission démon meurt au nom de Dieu. Si tu es un nègre là, tu dois voir loin. Dieu veut que tu vas loin. Je ne me vois pas comme un Togolais, non. Je me vois comme un enfant de Dieu. Mon Dieu, c'est le L-Élion, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, le Dieu grand. C'est lui qui va pouvoir à mes besoins. Ne te limite pas. Dieu ne peut jamais te limiter.
Ce n'est pas un péché. Tumekuwa tukina. Président. Hallelujah. Il n'est pas là pour qui grave. Belude ke kali inde ya Non. Ah, Il ne perd pas son temps pour ça. il est à la Congo. Il ne fait jamais amitié avec la poule. Belude il da bare kali. C'est pour la manger, non pour être. Ye o ba ya o ko to. Président. Hallelujah. Vous pensez qu'un chrétien, c'est ta force? Emma zo que comme yo mo no Elle a une grande vision. When now some Il faut éprouver Dieu. those so that Tu seras choqué the very same que Dieu va le réaliser. so la kuya. Président. Hallelujah. En 2009, quand je suis allé à Ouaga, Le ko waga. il ne construit même pas les maisons comme nous. Ana ba ma se sera de ya. Il ne construit pas comme nous comme ça. Ana da no le zero. Président. Hallelujah. Tu vas gagner 60 000 par mois. Ça va te faire quoi? Il nous fera là pour qu'il va le black way peut faire là se voir. Alléluia. Amen. Est-ce que même ça peut payer même frais de scolarité des enfants? Vous devez payer Dieu sur le haut. Chamina, c'est 60 millions père. Jamais la haie vous va le là. Mon frère, c'est un démon, hein? Quel est le Si tu ne vends pas grand, c'est un démon. c'est dans ce sens. C'est pour bloquer l'église. C'est pour bloquer le royaume de Dieu. Alléluia. Change ça. Laissez. Mets à l'épreuve ton Dieu. Oui, là, vous Dieu, si tu as créé le ciel, la terre, en 6 jours, président, présente à Dieu de grands projets. Projets que lui souhaite peut les réaliser. C'est là que tu sauras qu'il est vivant. Amen. C'est les païens ceux qui auront de grandes boutiques. C'est eux seuls qui m'envoient des supermarchés. Chrétien, réveille-toi. Sois un aigle. Change ta mentalité. Décide que toi aussi tu dois la même. Et je vais montrer ma donnée de quand il fréquentait. À ce moment, même si tu as fait des études, tu es directeur de corps. Président, et lui là, il BPC. Les gens couraient pour qu'on les embauche, qu'on les embauche. Et ils n'ont que lui va avoir le bac. Les gens disaient, tu vas faire quoi avec le bac? Il a continué. Il a eu le bac. Il a eu la maîtrise. En son temps, il est devenu directeur commercial d'une grande société. Après, quand il rencontre tous ses amis qui ont démissionné en chemin, ils ne font que crier, pleurer, parce que ce qu'ils gagnent, ça ne vaut rien absolument. Président, ne vous contentez pas du peu. Alors vous servez le Dieu qui a créé l'homme et la chambre, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le monde. C'est un grand Dieu. Ne vous contente pas du peu. Loue Dieu, remercie Dieu pour le peuple. Mais regarde, vois loin. Dieu peut faire au-delà. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si tout le monde dit, je veux un peu seulement, je veux un peu seulement, ça va marcher. Tout de suite, tu dis, tu veux un peu seulement. On veut l'opérer. Il faut 500 000. Tu vas faire quoi? Ne ferme pas la porte que Dieu n'a pas fermée. Je prie que la vision de quelqu'un change. Reçois une grande vision. Président, premièrement, l'aigle, c'est la vision. Il voit très loin. Deuxièmement, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Le premier. Amen. Amen. Il est excellent. Amen. Amen. Quelqu'un a dit ce matin très bien. Il a eu très bien. Au bas. Amen. Amen. Président. L'aigle, lui, il est excellent. Il est premier des premiers. Président. En tout, il est pour toi. Il place son vie là où personne ne peut. Alléluia. Amen. Si tu vois comment il forme ses enfants. Amen. Amen. Président. Alléluia. Amen. Amen. C'est qu'il fait un lit avec les piquants.
Mais il renverse les piquants sont vers le bas. Et Et le moment où il veut que les enfants commencent par voler, tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Il saccage le lit. Les piquants retournent maintenant vers l'intérieur. Et quand le bébé fait comme ça, il va comme ça, ça va comme ça. Et maintenant, ça le pousse maintenant à commencer par voler. C'est comme ça que je fais à ces enfants. Il y a des gens, si on ne les force pas, ils vont rester dans leur pauvreté. Je prie que ta pièce que tu as louée, et tu l'aimes trop. Elle n'a qu'à commencer par tout. Parce que tu as travaillé confortable. C'est comme le paradigme de l'acte 3. Chaque jour, on le transporte et on le dépose. Et il fait karaté. Il dit donnez-moi. Quand Pierre et Jean sont arrivés, il dit toi là, lève-toi. Amen. Ils sont là, ils le regardent. Il est là, il le regarde. Lève-toi. Pierre a fait quoi? Alléluia. C'est bien dans ça. Je vous dis la vérité. Il va arriver un temps. Si tu ne peux pas construire notre maison, la maison elle va tout coincer. Parce que tu dois changer. Dieu dit sa main de gloire en gloire. Il y a un temps pour toutes choses. Beaucoup pensent que Jésus est né dans le joie. Il a fait 3 mois dans le mangeoire. C'est faux. Quand les mailles sont venues, ils ont trouvé Jésus dans la maison. Ce n'était pas dans le mangeoire. C'est un fou qui m'a donné l'or, l'argent, les richesses dans le mangeoire. Jésus est né dans le mangeoire. Il n'est pas resté dans le mangeoire. On l'a trouvé dans la maison. Et c'est là où on donnait les richesses. Reste dans le mangeoir. On ne va rien te donner. On est dans le mangeoir. On quitte le mangeoir. C'est ça le plan de Dieu. Tu peux naître pauvre. Ce n'est pas un péché. Mais demeurer pauvre. C'est ça qui est grave. Tu dois changer. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu veut témoigner. C'est-à-dire qu'il prend quelqu'un dans le fumier. Il le fait asseoir avec tes rois. Je prie qu'à partir de ce soir, les lieux où tu t'es taillé et qui ne veut pas changer, une onction te change. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je sais une onction en train de tomber. Quand tu vas quitter, si tu seras un regarde, il y a des visions qui vont te venir. Tu auras envie de faire certains problèmes, certaines affaires. Tu pensais que toi tu ne peux pas le faire. Et quand tu vas commencer, tu vas exceller. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ceci, Jacques 1,17 dit, de grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Nous sommes nés pour exceller. Nous sommes nés pour être premiers. Alléluia. Deutéronome 8, verset 13. Tu seras la tête et jamais la queue. Ça veut dire tu seras un nez. L'aile est la tête. Il est rapide. Il est en haut. Il est au sommet. Il est au top. Il ne lâche pas. C'est ton histoire. Praise the Lord. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Dis, je suis le prêtre le meilleur. Dans ton domaine, sois le meilleur. Tu comprends? Dans ton domaine, sois premier. Sois un nègre. Il faut que les gens fassent le débat. Que tes collègues regardent en haut. Parce que tu es en haut, ils doivent.
Il avait dit qu'il vola en montant. Il se lève comme un médecin. Il vole en montant. C'est comme d'autres oiseaux ne peuvent pas faire. Praise the Lord. Alléluia. Si je suis un aigle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, l'aigle, il s'en fout de ce qui se passe sur la terre. Mais si il descend sur la terre, ça peut prendre une proie et partir. Quand on dit incendie, est-ce que ça dit quelque chose avec vous? Ça dit quelque chose. Quand on dit inondation, ça veut dire incendie tue les autres oiseaux. Les oiseaux qui n'arrivent pas à voler, ça les tue. Les animaux qui sont par terre, l'incendie, ça les rabat. Mais l'aigle, ça ne le dit rien. Choisis d'être un aigle. Praise the Lord. Amen. Alléluia. L'aigle est rapide. Mais nous, sa troisième caractéristique, c'est qu'il est rapide. Deutéronome 49. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est comment? Rapide. Deutéronome 49. Alléluia. L'Éternel fera partie de loin des cités de la vieille nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'aigle, c'est l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est rapide dans son jugement et dans la manifestation de sa puissance. Quand il veut démontrer sa puissance, il est rapide. Quand il veut juger, il est rapide. Ici, il compare. Il dit que si tu n'obéis pas à Dieu, il va envoyer une nation dont tu ne comprends pas de la date. Elle viendra comme un aigle d'une manière rapide pour te juger. L'aigle, quand il fonce sur sa proie, il est rapide. L'option de rapidité là, ça tombe sur toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'option de rapidité, ça tombe sur toi. Tu vas t'enrichir rapidement. Si la fin de l'année, les choses vont se passer. Il y aura accélération. Praise the Lord. Alléluia. Les choses vont se passer. Préparez-vous. Rapidement. La dernière caractéristique que je donne ce soir, c'est que l'aigle, c'est la conquête. Et le succès indiscutable. Amen. Amen. Il sait conquérir. Dans les airs, il dit c'est lui. Amen. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas conquérir. Si tu deviens un aigle dans ta famille, qui sera étonné? Parce que premièrement, on est aigle spirituellement. Et puis ça se manifeste physiquement, matériellement. Donc, si tous ceux qui ouvrent leur cœur vous recevez cette onction, même si tu n'as rien dans ta famille, tu vas commencer par régler. C'est un esprit. Donc la première conquête elle est spirituelle. Praise the Lord. Quand tu es un aigle, par exemple si quelqu'un vient ici, il dit qu'il va m'inviter. Il a fait une erreur là. Amen. Praise the Lord. C'est comme quelqu'un dit que le roi ne fait pas les guérir. Amen. Amen. Si le roi fait des guérir, il va mourir. Amen. Amen. Parce que son autorité dépend de toute l'autorité de tous les gens qui sont dans son royaume. S'il fait du c'est qu'il ne sait pas. C'est un roi ignorant. Amen. Amen. Si c'est le vrai Dieu que tu adores, si c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est un grand aigle, il te prend comme des aigles. Mon frère, à partir
d'aujourd'hui, ce que tu vas déclarer dans ta famille, c'est ça qui va s'accomplir. Dis-moi un bon amen. Vous savez, nous avons besoin de changer nos familles. Si toi tu ne parles pas, tu ne sauves pas ta famille, il y a un sorcier dans ta famille qui va bloquer toute la famille. Parce que quand tu parles, certains ne comprennent pas ce que tu parles. C'est toi qui es le messie de ta famille. Tu dois te lever comme un aigle. Tu imposes silence à Satan dans ta famille. Tu as la sorcellerie. Donne-moi Pierre. Je suis dans la famille Evoirou. Pas sorcellerie. Tu n'as plus le droit. Le roi, c'est la conquête. Président, et c'est venu agrandir son territoire en volant comme il veut. Et il contrôle. Mon frère, ma soeur, être chrétien, c'est dominer. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Tu vas laisser ces choses. Président, on se prépare. Même le Togo, on doit l'arracher de la main des méchants. Les gens prennent ce pays en otage. Ils font des chrétiens qui comprennent leur position comme des ailes, comme des lions, pour rougir et pour arrêter le lion dans cette nation. Si c'est pour être un chrétien, veuillez s'asseoir. Je vais prier pour vous. Président, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Si tu es un chrétien, gloire de Dieu, ta famille est pauvre. Il ne faut pas mentir. Tu peux la sortir. Amen. J'ai dit, tu peux sortir ta famille. Pourquoi Dieu a prêté alliance avec toi? Pourquoi il t'a mandaté? Alléluia. Car on va changer. Le tonton va changer. Et il est en train de changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt que Dieu l'utilise comme Alléluia. Si tu poursuis l'aigle là, tu perds ton temps. Bravo. Amen. L'aigle, c'est le succès indiscutable. On va lire Habakkuk 1 verset 8. Il réussit, c'est clair. Donc, quand tu vas quitter ici, les gens ne vont plus discuter de ton succès. Parce que tu deviens quoi? Un aigle. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tous les oiseaux sont des aigles? Non. Non, il y a les aigles pasteurs. Et il y a les pasteurs. Dans tous les domaines. Il y a les menuisiers aigles. Je vais parler d'un menuisier à lever. Il n'a pas regardé. Président. Mais j'avais oublié, je comptais l'argent. C'est lui qui payait la plus grosse dîme. On l'appelait Edouard. Ça ne pas. Mais c'est un aigle. Il ne travaille plus avec les banquiers. Quand il disait qu'on les choses, il vient, il met ça comme ça. Il dit ici, là, c'est mal fait. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Même si tu n'as pas fréquenté, tu peux être un aigle. Praise the Lord. Dans tous les domaines, il y a menuisier dans menuisier, il y a couturier dans couturier, il y a maçon dans maçon, il y a pasteur dans pasteur. Dans tous les domaines, il y a les aides et il y a ceux qui t'aiment pas. J'ai refusé de te déparler. Toi aussi refuse cette choisis d'être un aigle. Habakkuk 1. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit,
Si ses cheveux sont plus rapides que les léopards. C'est pas même les aveugles à part Plus agiles que les loups du soir. Maintenant, c'est les pas Et ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Praise the Lord. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ce qui est bizarre pour l'aigle, il est très haut. Il voit plus clair que ceux qui sont en bas. Il fait ses calculs. Il descend à toute allure. Et il prend la proie. Et il monte. Il ne rate pas. Tu ne vas pas rater. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit que ceux qui mettent leur confiance en lui prennent leur envol au soir des aigles. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a rien à discuter. Si tu es venu ce soir, l'onction d'aigle, c'est déjà rentré en toi. Ceux qui croient sur Dieu, ils deviennent des aigles. Ils prennent leur envol. Et toutes les caractéristiques que nous avons mentionnées, ça va commencer par les chiffres. La gloire de Dieu ce soir, elle est devenue un être. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu vas chercher un ministère excellent, il faut venir dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Si tu es attaché à la gloire révélée, toi aussi tu vas commencer par l'excellence. Alléluia. Amen. Mettre sa confiance en Dieu. Compter sur Dieu. Mettre son espoir en Dieu. Espérer en Dieu. C'est ça qu'il faut faire pour devenir un être. Alléluia. Écoute-moi. Tu ne peux pas échouer. Si tu as écouté ce message, tu ne peux pas échouer. Praise the Lord. Alléluia. Si tu deviens un élu ce soir, n'aie pas peur des noms. N'aie pas peur des problèmes. L'aide n'a pas peur de ça. N'aie pas peur des tempêtes. Crois seulement que ce message, ça s'adresse à toi. Et une petite fois, Seigneur, je crois pas ce message. Que je suis né pour être un être. Fais de moi un être. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Dans tout domaine. Je compte sur toi. Tu es en train de devenir l'église. Je ne sais pas comment ça marche. Praise the Lord. Alléluia. Un jour, c'était en 1997. J'étais converti en 87. En 97, on m'a invité dans une église. Praise the Lord. Alléluia. Et le jour là, ils ont invité un prophète qui est venu du Ghana. Je ne vais jamais oublier cette soirée-là. Le prophète là s'appelait le prophète Joël. Je ne sais pas s'il vit bien le Bible. Praise the Lord. Alléluia. Et on m'a invité dans l'église là-bas. Et j'étais assis. Le prophète a prêché. Alléluia. Amen. Il a prêché pendant 2 heures. C'est comme c'est 10 minutes. C'est-à-dire, la petite. Alléluia. Il a prêché 2 heures. C'est comme c'est 10 minutes. C'est-à-dire, quand il y a l'onction, ça ne fatigue pas. Je suis resté là-bas. J'ai resté là-bas en 2001. En 1997, je n'étais pas encore à je suis resté là-bas. Moi, j'avais regardé, j'ai dit ça aussi, ça existe. Je ne savais pas, c'est ça qu'on appelle l'onction.
Alléluia. Amen. Mais j'ai fait une prière. J'ai dit Dieu, Comme ça. si un jour je vais être un pasteur, Dieu oui, nous l'avons dit. je vais être un grand pasteur. Amen. C'est que inconsciemment, je fais cette prière sans m'en rendre compte. Mais bizarrement, comme ça le Saint-Esprit, je me rappelle chaque jour. En 2000, j'ai reçu la paix. Président, Alléluia. vous savez quoi? Chaque jour, je fais la Bible. Je lis le livre des grands hommes. Je joue leur cassette. Président, parce que j'ai soif de voir quelque chose de différent, que de rassembler les gens. Que les faire ils vont partir. Président, Alléluia. je prie pour toi. Je prie pour toi. Qui a mis bien comme mon Dieu. Parce que je sais qu'il m'a mis sur la voie des grands hommes. Je vois les moutons. Au lieu de toi, les Takamia, Taoussa, Takoumix, je ne doute pas. Parce que tel père, tel fils, je sais et je sais, et le diable sait, que je le sais, que je le sais, que je vais réussir. Si tu as mis bien ici, je prie comme mon Dieu, le Dieu en qui je crois, le Dieu vers qui j'ai tourné mes regards, qu'il fasse de toi un grand homme, une grande femme. Reçois-le. Je sais que Dieu m'exauce. Il m'a dit qu'il n'y a personne qui va venir. Si lui, il ne l'attire pas. Si tu es là ici ce soir, ou si tu nous suis en lui, c'est mon Dieu qui t'a attiré. Même si les sorciers avaient déjà préparé ton cercueil, ils avaient déjà tout écrit sur toi, que tu ne vas jamais l'accomplir, jamais réussir, jamais devenir grave. Dans mon appel, je me positionne, je fais ça au nom de Dieu. J'annule tout ce qu'ils ont proposé. J'annule cela. Et je déclare que le plan de Dieu pour toi va s'accomplir au nom de Dieu. J'ai dit le matin que pendant des années, j'ai dit aucune maladie ne peut pas m'empêcher d'accomplir ma destinée. Le diable est trop petit. S'il était faux, il fallait qu'il me tue dans le dos. Il a fait une erreur. Il n'a pas tué maintenant, moi je le tue. Président, si tu crois que Dieu m'a appelé, je proclame sur toi aucune maladie, aucun problème ne sera aussi grand pour arrêter ta destinée. Je ne dis pas que Satan n'existe pas, mais Dieu existe. Président, Alléluia. alléluia. Amen. Le Togo a besoin des chrétiens comme les Daniel, les Joseph, comme les David. Président, c'était tous des aigles. C'était des aigles avec le foulet très haut. Président, ils ont pu changer leur nation. Même les nations païennes, ils les ont changées. Je prie que je fasse de toi un aigle ce soir. Que cette onction tombe sur toi. Quand tu vas quitter ici, là, que ne prends plus t'asseoir. Les choses vont briller en toi. Tu auras envie de bouger. Tu auras envie d'entreprendre des choses. Et je déclare que tu vas exceller au nom de Dieu. Satan est trop petit.
Que tu sois dans les balades. Il a fait une. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Aujourd'hui, toi aussi, tu as reçu la face terre. Tu vas exceller au monde de Dieu. Dans ton travail, tu vas exceller. Dans ton ministère, tu vas exceller. Regarde, à partir d'aujourd'hui, c'est comme si tu étais dans ce travail, même avant ceux qui ont fait travail. Tu vas être dépassé au monde de Dieu. Reçois cette onction. Les gens ont commencé des ministères pour le guérison. Leur appel, leur propre. Reçois le nom de Dieu. Dieu est Dieu prêtre nègre. Dieu est nègre. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu vas conquérir le territoire. Certains à cause de toi ils vont fuir. Parce que tu as ton atelier. Il a son atelier. Les années passées, il a lutté. On a fait des dégris. Même aujourd'hui, Dieu t'a donné les ailes. Il va voir que c'est inutile. Il va déménager pour te laisser les gardes de là. Reçois le nom de Dieu. Pour que Dieu s'aide. Quand tu iras, c'est là avec qui tu vendais. Et qui étaient des agents de Satan. Des gens qui ont positionné leur étalage auprès de toi. Ils vont fuir au nom de Jésus. Il y a une dame à côté de nous. Elle m'a dit, papa, donne-moi l'option. Elle a pris l'option, elle a mis dans son bureau. Le lendemain, en temps, t'es malade, son collègue a démissionné. Jusqu'aujourd'hui. Elle est seule maintenant. Praise the Lord. Ton temps a sonné. Et Dieu, il te donne des ailes. Ce soir, des ailes pour son nom de Jésus. Les gens vont te combattre. Mais on ne combat pas elle. Praise the Lord. Ce qui a des ailes là, si tu le combats, tu perds ton temps. À partir de ce soir, tous ceux qui te combattent, ils perdent leur temps. Tous ceux qui combattent ton entreprise, ils perdent leur temps. Tous ceux qui combattent ton ministère, ton foyer, ils perdent leur temps. Dis l'enfant, je le reçois. Pour tous ici, vous êtes devenus des ailes. Dis-moi amen. Écoutez, j'ai prié en 97. Si je vais être un pasteur, je vais être un grand pasteur. C'est fini. Ça veut dire m'a exaucé. Il m'a exaucé. Amen. Il m'a exaucé. Regarde, même en 2008, quand on a commencé l'église, praise the Lord, hallelujah, il y avait une fille, elle était avec nous. Une nuit, elle a rêvé. Elle m'a vu. Le lendemain, elle me regarde. Parce que ce qu'elle a vu dans le rêve, ce n'est pas l'homme mesquin qu'elle a vu physiquement. Depuis ce jour, elle me regarde bizarre. Amen. Si tu prends les yeux là, tu vas voir. Dieu exauce les prières. Que l'onction prête rapide. Tombe sur toi au nom de Jésus. Ce que les gens ont pris 5 ans pour faire, 10 ans pour faire, les 6 mois qui arrivent, tu vas le faire au nom de Jésus. Mes amis, recevez, c'est le passé. Je le répète, que le diable entend bien. Ce que les gens ont pris 10 ans, 8 ans pour réaliser, les 6 mois, avant la fin de cette année, je le réalise au nom de Jésus.
dit aujourd'hui, il y a des gens parmi vous, ils vont voir clairement là où leur poisson se trouve. Parce que Dieu va te donner des yeux. Tu vas voir ce que Dieu ne voit pas. Tu vas voir où se trouve tes millions. Et tu vas mettre la maison. Reçois cette vision. Reçois là. Tes yeux sont ouverts maintenant. Dieu te donne la vision des fois. Tu ne vas plus t'attendre. Les trous qui étaient cachés, tu vas les découvrir au milieu. C'est bien, il y a une force qui va tout pousser. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se pousse. Mais quand tu verras le résultat, tu seras pas, mais c'était Dieu, je le savais. Le savais au nom de Jésus. Tu es prêt, le diable a lutté pendant des années, pour faire de toi une poule. Pour ramener ta tête. Et ce soir, mon Dieu, il t'a délivré au nom de Jésus. Je te vois quitter la terre. Je te vois pousser des ailes. Je te vois prendre ton enfant pour le sauver. Dis à quelqu'un monte. Dis à quelqu'un monte. Dis le monte encore. Dis le monte encore. Je vois le ciel ouvert. L'église de Dieu au Congo. Je la vois monter. Quand l'église de Dieu monte, l'église de Satan descend. Je vois le ciel ouvert. Comme on a dit à Jean, il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et on lui dit monte. On lui dit monte. On lui dit monte. Et il est monté. On a commencé par voir des choses, par entendre des choses.